Alors, c'est une proposition de loi qui ne remet pas du tout en cause, bien sûr, le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. Mais en fait, j'apporte des modalités à ce droit, des modalités qui doivent être ensuite ajustées par la loi, tout simplement, parce que je considère que les Français doivent avoir la possibilité de circuler sans contrainte. Ouais. Ouais, mais c'est malgré tout une entaille au droit de grève. Le droit de grève, bon, il est, j'allais dire, inconditionnel. Mais en fait, si vous voulez, je pense que tout le monde est gagnant. C'est une proposition de loi gagnant-gagnant, dans la mesure où on voit aujourd'hui que les Français sont quand même fatigués physiquement, ils sont fatigués moralement avec la succession de crises que nous vivons. Et ils ont envie, pour beaucoup d'entre eux, de partir, de s'oxygéner, de changer un peu d'air, d'aller voir la famille, etc. Et aujourd'hui, ces Français, une grande majorité de ces Français, ils sont plutôt favorables au mouvement de grève qui a lieu contre la réforme des retraites. On voit à travers les sondages qu'ils sont plutôt derrière les manifestants, derrière les grévistes. Mais demain, le 11 février, en l'occurrence, pour parler très concrètement, si on devait paralyser le pays et priver les Français qui ont réservé un train, réservé un avion, qui ont réservé une location, si on devait les priver de vacances, je crois que ce mouvement deviendrait impopulaire. Donc aujourd'hui, tout le monde est gagnant si en l'état, on laisse les gens circuler Clément Beaune ouvre la porte à des pistes d'aménagement lors des journées de grève sur le service des transports. L'objectif est de pouvoir mieux anticiper ces journées et d'avoir une qualité de service plus satisfaisante. Écoutez le ministre des Transports au micro de Baptiste Keïta. Donc ce qu'on regarde, il faut le regarder sérieusement pour avoir des vraies réponses pratiques pour les usagers. C'est la question des mobilisations au sein des entreprises publiques. Quand il y a des salariés grévistes, par exemple, il y a d'autres volontaires qui peuvent remplacer, rendre service, comme conducteurs, comme chefs de bord, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que la RATP ou la SNCF, par exemple, font déjà, mais qu'on peut sans doute améliorer. Il y a la question aussi des délais, parce que quand il y a une grève, parfois, c'est un peu moins grave si on s'organise à l'avance, si on sait à l'avance. Aujourd'hui, il y a un délai de 48 heures qui est fixé par la loi d'ailleurs dite sur le service minimum. On peut regarder, mais ce sera un débat législatif qui prendra un petit peu de temps, si ces délais peuvent pas être aménagés ou complétés. C'est une piste de réflexion aussi. Et puis, par le dialogue social, on peut aussi imaginer, c'est ce que font certains de nos voisins européens, mais j'insiste, par un accord préalable, avoir des périodes qui sont préservées. Clément Beaune assure qu'il tient à préserver le droit de grève et que si ces aménagements doivent avoir lieu, ils doivent se faire dans un dialogue social. Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien, ou rebonjour si vous étiez donc sur notre guidance. Je dis bien notre car c'est la vôtre avant tout, notre guidance intuitive, générale, pour bien commencer la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours à l'extérieur. Je vais pousser un tout petit peu la bougie ici, la tourner, car de façon à ce qu'on ne voit pas ici, voilà, pas de publicité, pas de marque. Alors, en préparant l'émission d'aujourd'hui, je regardais un petit peu les sujets qui peuvent nous parler, qui méritent et qui retiennent mon attention. Et puis, je suis tombé ici sur un article du canal La Vérité censurée, hein, de Telegram.
où on nous apprend que le gouv qui nous ment réfléchit à restreindre le droit de grève en obligeant notamment les grévistes à se déclarer plus en amont. Ça pose question, sachant que le droit de grève, hein, est un droit, en France, et là, ils sont en train de réfléchir, peut-être à modifier, ce qu'il en est, du droit de grève sur le territoire, donc sur les territoires français. Le ministre donc des Transports aurait proposé, nous dit-on, plusieurs pistes donc pour limiter à l'avenir l'impact des mouvements sociaux sur les clients de la SNCF et de la RATP. Je ne vais pas citer son nom, ça ne sert à rien. Donc il menace de restreindre le droit de grève des usagers des transports en commun en période de grève, et il aurait également, proposé, hein, donc la possibilité de mobiliser des volontaires pour remplacer les grévistes et rendre service comme conducteurs ou chefs de bord. Il a également, donc émis l'idée d'accroître le délai de prévenance qui contraint aujourd'hui donc les professions soumises aux règles du service minimum. Alors ça concerne les cheminots, ça concerne les enseignants également, donc à se déclarer, grévistes au moins 48 heures à l'avance, et je cite donc verbatim: «Pour l'instant, c'est 48 heures. On peut regarder si ce délai ne peut pas être, aménagé». Et puis, toujours dans le même article, très intéressant, il y a, une députée de Vendée qui a déposé une proposition de loi pour interdire les grèves pendant les vacances scolaires. Et je cite: «Les Français doivent avoir ce droit de voyager en toute liberté sans être pris en otage. Les Français n'ont pas à être victimes de méthodes inacceptables qui les empêchent de partir en vacances». Et c'est un article que l'on retrouve ici sur, le site donc de bf.m, dans la rubrique donc économie entreprise, et je vous mettrai ce lien, je vais vous mettre le lien, dans la barre de description. Alors moi, ça me pose question dans le sens où, eh bien, le droit de grève, aujourd'hui, est quelque peu menacé. On voit que, bah, ça ne plaît pas ici, à certaines personnes du gouv. Je pense d'une manière un peu générale, ça ne plaît pas du tout au gouv. Alors, ce qui serait intéressant également de se dire, c'est que ça s'inscrit dans un contexte bien particulier, et ça, il se garde bien précisément de le dire. Alors oui, les grèves, bien sûr, sont toujours pénalisantes, surtout quand vous avez un train à prendre et que vous ne pouvez pas parce que votre train est annulé, que vous devez vous prendre les transports en commun le matin, et puis, il y a tellement de perturbations que les rames sont archibondées, que vous ne pouvez pas monter dans les rames. En tous les cas, qu'en est-il de l'avenir donc du droit de grève, sur notre pays? Est-ce qu'il y aurait, ici des réformes qui pourraient passer éventuellement ou non pour contraindre les salariés à devoir, travailler tout en la fermant? Parce que c'est un petit peu ça qui est derrière, hein, qui est derrière, ces propositions de loi. Ça s'entend, hein, quand on nous dit: «Oui, mais alors, les usagers sont pris en otage». Ça a toujours été, l'une de leurs grandes phrases. N'oublions pas non plus dans quel contexte ça vient s'inscrire. Donc, on va faire ici un tirage en 7 cartes. On va regarder un petit peu la face cachée, donc le dévoilement des mystères. On va regarder l'évolution du droit de grève en France. J'espère que vous allez bien, que tout le monde, a passé un bon week-end, que vous avez pu en profiter pleinement, que vous avez pu vous reposer, et puis que vous êtes en forme pour une nouvelle semaine. C'est un honneur et un plaisir pour moi que de vous accompagner cette semaine encore, et on reprend donc nos tirages sur l'actu. Nous allons ici, prendre donc l'oracle des miroirs, et puis on va demander à l'oracle des miroirs de nous dire
au niveau du droit de grève en France, alors là, on nous parle d'enfermement. La première carte qui ressort, c'est l'enfermement. L'enfermement, donc, nous sommes ici, nous pourrions être bloqués, enfermés. Alors, cet enfermement ici correspond à un isolement. Autrement dit, eh bien, eux sont totalement fermés au niveau du gouvernement et sont complètement déconnectés de notre réalité. Maintenant, l'enfermement peut très bien symboliser aussi que pour les personnes qui souhaiteraient faire grève, elles n'auraient peut-être plus les mêmes moyens ou cela ne leur serait peut-être pas permis et elles seraient donc enfermées par rapport à des mesures, par rapport à une évolution, enfin évolution, ici plutôt une régression de la loi et elles seraient contraintes donc de devoir eh bien, de devoir continuer de travailler, si elles ne veulent pas risquer très certainement de lourdes sanctions parce qu'à mon avis, c'est bien ça qui est aussi sous-jacent et qui est derrière. Donc là, on nous parle de 48 heures, d'un préavis de 48 heures qui pourrait être, étendu. Alors, on nous dit ici qu'il y a du retard, donc isolement, retard par rapport aux rêves. On retarde ou les rêves sont retardés. Cette carte de rêve dans l'oracle des miroirs, du fait du serpent ici, notre dormeuse a également les pieds dans l'eau. Nous avons un chat ici qui regarde la situation, qui la regarde dormir. Cette carte de rêve, j'ai beaucoup plus de facilité comme une carte de cauchemar. Ici, on nous dit qu'il y a du retard, donc il y a un isolement et du retard, sur les grèves. Est-ce que ça ne sous-entendrait pas que le droit de grève, en effet, pourrait faire, l'objet de mesures retardant les personnes qui, on va dire, qui rêvent d'amélioration de leur situation? Est-ce que tout ne serait pas ici fait pour les retarder, pour les isoler? Alors, c'est fort possible. Je serais pas du tout surpris, surtout avec, le gouffre qui monte que nous avons, actuellement, puis même d'une manière un peu plus générale. Aujourd'hui, on nous dit: «Non, non, 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 c'est pas bon» et je crois également que, comment il s'appelle? Attal. Oui. Attal nous parle également donc et va dans ce sens-là. Ici, on nous parle de verdict, donc le verdict, les personnes ici, très certainement, les grévistes par rapport à ce droit sont mis ici en accusation. On peut nous parler aussi d'un rayonnement hein, par rapport au soleil qui passe par l'hémicycle ici avec, des mesures, avec, des choses qui sont, avancées, prononcées, des propositions sur, l'accusé et donc l'accusé en question ici s'avère être le salarié. Gardons, confiance, gardons les yeux grands ouverts sur le monde avec la carte de la clairvoyance et nous voyons très bien ici que, les choses sont en train de se profiler donc à l'horizon. Hem, donc par la carte de la clairvoyance, on va ici très certainement, encore une fois, nous expliquer que c'est pour notre bien, comme s'il y avait des cadeaux qui étaient offerts, comme s'il y avait des cadeaux qui étaient proposés par rapport à ces, réformes. Mais les cadeaux ici, bah, ce sont des cadeaux qui mènent encore une fois, à l'enfermement, à l'isolement. Donc, on voit bien que l en fonction des verdicts, des prises de parole, ici, des uns et des autres au niveau du gouffre qui monte, gardons les yeux grands ouverts sur le monde parce que nous avons ici et nous connaissons les réelles motivations qui sont derrière tout ça. On pourrait nous faire croire
où on aimerait très certainement nous faire croire par ces propositions que ce sont des cadeaux, un petit peu comme les réformes, hein, la réforme des retraites. On nous dit que que c'est un cadeau, que c'est pour la justice sociale. Donc là, un cadeau, mais on voit bien que ça conduit à quoi? Ça conduit à un isolement, un enfermement, avec ici des répercussions aussi sur notre bien-être, c'est la carte de la santé. Et on a quoi ici? Et qui impacte absolument tous les foyers, donc au niveau, nous avons la famille. La famille, c'est aussi nos racines. Le droit de grève est aujourd'hui fait partie de notre constitution et là on aimerait, ils aimeraient, le gouv qui monte s'attaquer aux racines finalement de nos foyers, donc aux racines, eh bien, de la France. Bon, ça continue, ça parle très bien là, hein, très, très bien. On va regarder ici ce que l'on peut avoir. On va faire donc ce fameux tirage en 7 cartes que vous commencez à avoir l'habitude de retrouver, dans nos émissions, puisque c'est la face cachée. On va voir ici ce que l'on peut avoir. On va commencer déjà par une coupe. Alors, oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qu'il en est au niveau du droit de grève en France. Est-ce qu'il reste tel qu'il est aujourd'hui? Bon, on nous dit c'est un échec, hein. Alors, l'échec ici, il peut symboliser, il y a une partie, il y a un jeu. Il y a quelque chose de très stratégique aussi qui est derrière tout ceci et puis nous avons le plateau de l'échiquier et ce sont les pions blancs contre les pions noirs et nous avons également, une partie d'échecs qui vient et qui est en train de se jouer avec des forces positives, des forces négatives. Qui sortira gagnant de tout ceci? L'avenir nous le dira. On va voir si on peut avoir des informations et en tous les cas, il y aura bien ici un perdant au niveau donc de de cette, de ce ouais, de ce jeu. Parce que pour eux aujourd'hui, tout n'est qu'un jeu et on nous parle d'instabilité. Pour le moment, nous sommes plongés dans l'instabilité au niveau donc de notre pays, bien sûr, et à un échec cuisant aussi, hein. OK, on nous parle du temps, donc là, le temps, c'est le passé. On peut nous parler ici, on peut vouloir nous parler, de ce qui est, de ce qui fait partie intégrante de notre propre constitution et on nous dit aussi: «Il est temps de les mettre en situation d'échec». Et ça, je pense que c'est très, très clair. C'est ce que l'on me dit aussi au niveau de l'oreillette. Il est grand temps de pouvoir arrêter cette folie. Parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de blabla et surtout ce que, nous voyons au quotidien, eh bien, ce sont ces paroles, ce sont ces blabla. Ici, on déblatère beaucoup, le gouv déblatère beaucoup, aime réagir, mais il est mis en même temps en position d'échec, mais il continue en même temps de déblatérer. Donc c'est un sujet qui va faire parler, comme les autres. C'est un sujet, qui sera évoqué également dans beaucoup de salons et il y a une préoccupation, par rapport à ça et ici nous avons ce personnage-là qui entend tout, qui voit tout, mais qui ne dit rien. Alors, qui est-il? Et puis nous avons cette personne ici qui, regarde la situation, qui regarde droit devant elle et qui ne prend pas part ici aux discussions, aux paroles. Ce qui veut dire que nous avons des personnes qui vont se retrouver impliquées complètement, qui vont subir s'il y a une réforme visant le droit de grève. Donc il y a des personnes qui seront muselées
hein, comme cette personne ne peut, ici, elle ne peut s'exprimer. Et puis d'autres personnes qui vont garder le cap et qui vont se défaire de ces discussions. Il va y avoir une scission très claire, ici et c'est un petit peu mettre de l'huile sur le feu. Par contre, il y a des personnes qui vont ici, se retrouver, prises à partie, dans une situation, très certainement donc on parlait des enseignants, on parlait de certaines corporations, notamment les cheminots et puis les conducteurs de de transports en commun, qui, n'auront très certainement, pas leur mot à dire et qui vont subir et qui subiront de plein fouet ces réformes ici, par rapport aux propositions de loi. On voit bien que tout est fait aussi pour continuer cette dynamique de monter les uns contre les autres, parce que forcément, il y a des personnes qui vont se dire: «Oui, mais le gouvernement ici pense bien parce qu'on en a ras-le-bol d'être pris en otage». D'un autre côté, on a tous ceux qui se retrouvent aussi donc concernés, c'est-à-dire que subissent de plein fouet les dommages collatéraux, d'une politique en place et puis, tout est fait, ici pour semer on nous dit c'est fauteur de troubles, et que rien n'est fait pour, calmer les tensions. Au contraire, même si le gouv aujourd'hui se sent complète il y a une naissance en tous les cas. Si le gouv se sent et se sait en position d'échec, ce n'est pas pour autant qu'il a décidé ici d'arrêter, eh bien d'arrêter, ces mesures. Bon, on a quand même 2 choses ici qui viennent de tomber. On a la carte de la naissance, donc il y a un nouveau chemin qui peut se créer. Donc c'est, la carte du gros bébé. Ici, donc il y a un nouveau chemin, qui s'ouvre vers l'horizon. On voit qu'il y a des choses qui relèvent du domaine de la construction. Donc là, la construction, ça peut être aussi la construction, législative. Mais on voit qu'il y a du changement et du changement ici à l'horizon. Il y aura du changement sur 2023. Par rapport à quoi? Par rapport à des accusations. Ceux qui sont pointés du doigt ici sont les grévistes, sont ceux que l'on fait passer comme étant, les troubles faits, les perturbateurs, prenant les Français ici en otage. On oublie juste et je pense qu'il est bon de le rappeler, que aujourd'hui, si nous assistons à tous ces grands mouvements de grève nationale, c'est bien par rapport à la pilule, à une pilule qui ne passe pas et on et qui, on défend aussi, ses droits, on défend, voilà et aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est bien parce que précisément, eh bien, il y a une réforme. Seulement, comme ils ne veulent absolument rien entendre en face, eh bien, on s'en prend directement aux personnes qui ont, tout simp qui ont, la conviction, les convictions, et les certitudes chevillées, au corps et on veut les attaquer donc non pas directement, mais indirectement et puis, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Comme ça, si les gens ne peuvent pas aller manifester, ou alors si ça doit être, réglementé, bientôt on va nous sortir quoi? On va nous sortir le pass gréviste. Après le pass, sanitaire, le pass gréviste. OK, vous pouvez venir, mais à partir du moment où vous avez votre pass. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas où on va, mais en tous les cas, on y va. Bon, alors au niveau de la coupe, on nous parle de projection. Ici, ça peut être à double versant. Ça peut être à la fois, nous qui ne nous projetons plus par rapport à tout ce que nous apprenons avec, un avenir ici, un avenir, plein d'incertitudes et puis, on a du mal à se trouver, on a du mal à se projeter. Tout est fait ici pour nous maintenir dans une synergie de non-projection. On apprend tous les jours, un certain nombre de projets de loi, de propositions, de réformes, voilà. Maintenant,
par rapport à ça et par rapport à cette carte, ça peut vouloir nous dire aussi que ce sont les personnes du Gouv ici ou un en particulier, je ne dirai pas son nom, même si j'aime ici profondément les vrais, les bons, les macarons faits maison, qui ne se projette plus et donc il envoie ses sbires ici faire le travail à sa place et il y a une forme d'instrumentalisation, pardonnez-moi, de la part des ministres et ici, on a quand même une stabilité. Donc ici, on a l'instabilité sur la projection, on ne se projette pas, on ne se projette plus et tout est fait pour nous maintenir dans cette synergie. Alors, je vais vous montrer les cartes comme ça. La projection ici et là, nous avons l'instabilité. Tout ce qui est fait ici est fait pour nous maintenir dans l'instabilité, qui a suffisamment duré entre nous, soit dit. Bon, alors, qui est plongé dans l'instabilité? Eh ben, ici, on me dit, ce ne sont pas ceux que nous pensons qui sont qui sont maintenus dans l'instabilité. D'accord. Donc ici, on va regarder, on va faire notre tirage je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Donc notre tirage en 7 cartes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de l'évolution ici du droit de grève en France? Est-ce que demain nous pourrons encore manifester comme nous le voulons ou non? Et puis ça pose une question bien sûr qui est sous-jacente. Quel est le rôle ici des syndicats dans tout ceci? Mais ça fera du vilain parce que si le Gouv a décidé notamment de réformer ou de modifier le droit, le droit ici le droit de grève au niveau des syndicats, on va parler de Sudrail, ça fera du vilain. On va voir ce que l'on peut nous dire. Ok. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Je reprends d'ici quelques secondes, le temps de faire quelques aménagements nécessaires sur la table. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple pour nous tous. Alors ici, on nous parle de quoi? Bon, on est dans une période d'instabilité au niveau de la révélation sur donc le droit de grève. Eh bien, il y a une grande instabilité parce que nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Est-ce que nos libertés ici fondamentales sont touchées et menacées? Je pense qu'il y a en effet une dynamique au niveau du Gouv qui ment, qui est de générer le plus d'instabilité possible, de façon à pouvoir recouvrir d'un voile, eh bien, notre propre bien-être, notre propre projection ici et nous maintenir le plus possible dans l'instabilité. Donc ici, c'est très clair. L'instabilité, ils peuvent être eux aussi, c'est ce que l'on me dit, plongés dans l'instabilité et il y aura si on m'en parle, c'est qu'il y a les 2 côtés ici qui sont importants à prendre en compte. À la fois le salarié qui se retrouve dans une période d'instabilité et qui alors déjà, on a la réforme, donc ici, des retraites. Si en plus on s'attaque ici au droit de grève, on veut peut-être transformer aujourd'hui, le salarié, alors, j'utilise un terme fort sciemment, mais on me l'a montré plusieurs fois en médiumnité, c'est des images que j'ai pu avoir. Je vais parler d'esclaves. Le Gouv, qui n'est pas libre au niveau
de ses pensées, qui n'est pas franc du collier, car les décisions viennent de beaucoup plus haut ici. Petit clin d'œil également à Ursula. Ils sont des pions sur un échiquier qui sert ici un ordre, eh bien ce nouvel ordre mondial auquel ils aspirent avec tellement, 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 de tout leur cœur. Bon, on a une instabilité ici, que ce soit sur l'intelligence, le physique et l'émotionnel, les lignes ici devraient être parallèles, or elles ne le sont pas. Donc il y a bien une grande instabilité aujourd'hui sur notre territoire par rapport à tous les sujets que nous pouvons évoquer. Au niveau des futurs, bah, ça passera ici, il y a des accusations, hein, c'est le verdict. C'est une instabilité qui va passer ici par et qui passera par des discussions, par des échanges au niveau donc non pas du tribunal, mais du Sénat, où certains voudront mettre ici le salarié en tant qu'accusé, comme si ici c'était l'accusé lui-même, et il y a des choses qui seront défendues. Je vois beaucoup de hargne aussi et des clans qui peuvent se diviser et qui peuvent se faire en même temps. Maintenant, au niveau de la prochaine étape, il va y avoir une protection, c'est le miroir magique qui vient ici confirmer que au niveau de l'instabilité, ça vient annuler l'instabilité. Donc les verdicts ici, ils sont tentés bien sûr, et on le lit, on le voit, de réformer eh bien, le droit de grève. Donc pour le moment, ça nous plonge dans l'instabilité. Seulement au niveau de la prochaine étape, c'est le miroir magique qui vient annuler. Le miroir magique annule toujours l'une des cartes qu'il y a autour. Et donc là, l'une des cartes négatives, eh bien, ça vient rapporter une stabilité au niveau justement au niveau de la situation. Donc c'est un retour aussi, un retour au calme par rapport aux discussions qui seront animées au niveau du Sénat, au niveau de l'hémicycle. Qu'est-ce qui nous est conseillé? Ici, on nous parle des maisons, on nous parle des familles, protection des familles, protection des maisons. Après, il peut y avoir aussi une protection des institutions. Mais au sein même de ces institutions, on a cette dualité, comme toujours, avec une, on me dit avec une opposition qui fait pas le figure. Ok. Souvenez-vous ici comment se sont déroulées les élections présidentielles, tout ce ramassis de mensonges, de manipulations avec les élections qui ont été des élections volées, qui ont eu un total ici une totale répercussion au niveau des foyers en France. On a le verdict. Nous sommes accusés aussi de vouloir peut-être être trop casanier, de ne pas travailler suffisamment, euh, mais en tout cas, tout est fait ici euh, pour vraiment encore une fois, nous maintenir dans cet état d'instabilité. Voilà ici ce que je peux dire. Les maisons, ok, on recouvrira de toute façon. Ici, on nous parle au niveau de l'évolution possible, eh bien, de l'enfermement. C'est-à-dire que ici, on pourrait aussi peut-être vouloir faire passer les choses de force, hein, pour réglementer eh bien, le droit de grève qui pourrait mener à l'enfermement. Et c'est en ça justement que j'évoquais tout à l'heure le fait que pour beaucoup, c'est un rêve de nous maintenir complètement ou de nous rendre complètement
esclave. Alors excusez-moi des termes, mais là, il y en a pas d'autres. Il y a un enfermement dans les maisons. Donc un enfermement dans les maisons, ici, enfermement et maison peut très bien nous dire que sur le droit de grève, eh bien, ça peut se transformer différemment, à savoir que les grévistes ou une partie, tout du moins des grévistes, seraient, tenus à devoir rester chez eux, heu, et ne pourraient plus, manifester tel que c'est le cas encore, aujourd'hui, tel qu'ils le souhaitent. Il y a un enfermement à la maison. On peut nous parler aussi, d'aménagement au niveau du travail, avec un retour au télétravail. Après, je ne serais pas surpris, on va voir avec les autres cartes, que d'ici le courant de l'année, eh bien certaines personnes soient mis au rang, des entreprises, si, par rapport aux décisions prises, aux décisions qui seront prises, qui seront actées, on ne se soumet pas à à la réglementation imposée ici. Voilà. Par contre, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, tend à nous donner comme information, qu'on a quand même nous sommes protégés, hein. Donc, qu'est-ce que l'on a au niveau des oppositions? La fécondité, d'accord? Quelque chose de fécond, l'opposition sera féconde, et sera, porteuse aussi, de projets, hein. Ici pour pouvoir, continuer. Autrement dit, s'ils sont tentés de toucher ici au droit de grève, bien sûr, on rentrera dans une nouvelle étape, dans une nouvelle phase et ça sera une phase extrêmement féconde. Et au niveau donc des solutions, eh bien, il y a une mise en accusation quand même, hein. Une mise en accusation qui mène directement à l'enfermement par rapport au verdict. L'accusation, on pointe du doigt le pouvoir en place, qui est représenté ici. Et c'est pas tant le pouvoir en place qu'on pointe du doigt, c'est cette pauvre femme ici qui travaille peut-être voilà, qui travaille, qui est salariée. On la pointe du doigt, c'est à cause d'elle si nous en sommes là. Et puis ici, le juge pourrait représenter le gouv. Et puis pourrait représenter ici, il va y avoir des dissensions, il va y avoir des mises en accusation qui peuvent mener donc aussi aux tribunaux et à l'enfermement. Donc là, ils en profitent bien. Ça vient d'où? Ça vient de la serre carnivore. Donc la serre carnivore, pour les nouveaux abonnés, c'est le nom que je donne donc au palais qui est financé par nos impôts. Et ici, on a en tous les cas des accusations, de la rivalité, du conflit, des attaques. Bon. Ok. Par contre, l'accusation ici peut être pointée sur l'un ou l'une des responsables qui a mené de par les projets, de par les propositions, les réformes, qui aurait mené la situation dans l'état, oui, c'est le seul terme qui me vient, dans l'état dans lequel nous serions empêtrés et confrontés. Et ici, en tous les cas, la responsable ou les responsables pourraient être mis en accusation avec un enfermement. L'enfermement, c'est aussi la carte de la prison. Et il pourrait y avoir, suite à des verdicts, un enfermement non pas du salarié, mais de personnes placées ici en lien avec donc la serre carnivore. Donc du coup, on voit que ça part un petit peu dans tous les sens, cette histoire. On va regarder ici, on va prendre Gumio pour voir
ce que l'on peut nous en dire. On va regarder ce que notre petit renard préféré ici peut nous dire sur la question. Alors, Gumio, on a besoin de ton regard, on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous importer comme information complémentaire concernant la modification éventuelle, je dis bien éventuelle, du droit de grève aujourd'hui, donc sur notre pays? Est-ce que d'après toi, il toucherait à ce droit ou est-ce que, ou est-ce que ça restera tel que c'est aujourd'hui? Ici, ce que je vois, c'est que les grands, après je suis en train de penser que les accusations, ça peut être les syndicats et c'est peut-être aussi les syndicats qui peuvent être pointés du doigt, les représentants syndicaux qui peuvent être pointés du doigt comme étant, un petit peu, juges et parties, hein, dans cette situation, forcément. Dans le sens où il devrait être, complètement neutre et on voit qu'il y a eu une belle récupération, politique depuis ces dernières années, hein. Donc ici, nous avons quoi? OK, allez, ici, on est bon et puis encore une. Donc on va regarder après, une fois qu'on aura ici, donc la dernière carte. Et puis après, une fois qu'on aura vu ici les cartes de Gumio, qu'on aura les compléments d'information, on regardera ce que nous avons en dos de deck pour faire la synthèse. Attachez vos ceintures, attention, c'est parti, bienvenue dans votre futur. Alors, au niveau ici de la révélation, alors non, la fécondité, tu restes là-bas, toi tu restes là. On nous parle donc, on parlait de période d'instabilité. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de critiques aussi acerbes, beaucoup de critiques concernant les salariés qui peuvent bloquer ici alors les réseaux ferrés, les départs, qui peuvent bloquer aussi les transports en commun. Eux sont bien sûr mis dans l'instabilité, les usagers aussi sont mis dans l'instabilité. Et puis ça génère quoi? Ça génère énormément de critiques. Ce sont des critiques également acerbes qui peuvent, que nous pourrions entendre de la part donc du gouv qui ment au niveau de l'hémicycle. Et ici, il y a énormément de critiques. D'ailleurs, si il est question aujourd'hui de réformer, aussi, eh bien, les retraites, j'allais dire les retraites, oui, mais très beau lapsus, de réformer, ou de modifier le droit de grève, c'est bien parce qu'à la base, il y a des critiques et des critiques acerbes. Au niveau de l'évolution, on a vu que donc ça passait au niveau de l'hémicycle, et puis, je vous invite à reprendre le replay pour avoir toutes les autres informations que j'ai pu, véhiculer. Mais il y a une grande motivation, hein, au niveau, du futur, du futur possible. Ils sont, ici je vois un goulot, qui est en train de se resserrer progressivement et qui nous empêche ici de pouvoir progresser. Ici, ouais, il y a une grande motivation à la base, au niveau des échanges, au niveau de ce que nous allons apprendre, au niveau donc, des propositions, au niveau de tout ce qui peut être, et de tout ce qui sera, exposé, échangé, mais, je vois ici, on me montre, il y a alors d'un côté, il y a des caprices, c'est ce que l'on me dit. De l'autre, il y a de la lucidité et tout ça, ça finit comment? Bah, ça finit exactement dans les mêmes conditions que dans une cour de récréation, où les uns se tapent sur les autres et ça va être, musclé. En tous les cas, il y a une grande motivation ici de nous pour nous décourager, comme si les taux ici se resserraient sur nous. Au niveau de la prochaine étape, donc au niveau de la prochaine étape, nous avions une carte de protection, mais qu'est-ce qui est protégé? Ici, la puissance. Protection de la puissance.
ou une puissante protection plutôt. Puissante protection, si on a une puissante protection sur ce chemin de vie, on voit aussi que sur ce chemin, c'est désertique et on a surtout ici les feuilles d'automne qui jonchent le sol, contrairement à là où les escaliers sont totalement dégagés. Ici, les choses viennent par le temps s'accumuler sur ce chemin de vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pas, il n'y a pas de mouvement. Et ici, il peut y avoir une absence due à la puissance de la protection qui leur vient de beaucoup plus haut, hein. À voir comment les choses peuvent évoluer, mais dans les 2 cas, que ce soit au niveau des futurs ou au niveau de la prochaine étape, on voit surtout que de part et d'autre, il y a ici, quelque chose qui nous entrave, comme si on ne pouvait prendre qu'un seul chemin possible et qu'il n'y en avait pas d'autre. Maintenant, il y a une puissante protection et il y a une puissante protection, ici, pour, qui vient de beaucoup plus haut et et je vois quand même ici, il y a du conflit, hein, il y a beaucoup, beaucoup de conflits, hein. On nous dit en même temps, que, la motivation, hein, de manifester, de continuer aussi à être en grève va être mis à rude épreuve et que c'est un chemin de calvaire, hein. À cause de quoi? À cause du verdict, à cause des lois et à cause de tout ce qui sera débattu ici, au Sénat d'ici les prochaines semaines et à mon avis, ça sera beaucoup plus rapide que prévu. On a vu que ça touchait les maisons, que ça pouvait être généré aussi par l'appartenance, au niveau de la serre carnivore, hein. On a le Sénat, la serre carnivore et puis là, on nous parle du temps. Le temps. Le temps passe. Le temps passe et les choses ici, au niveau de la puissance, tombent, et ce sont les révélations qui viennent joncher le sol. Et on me dit qu'il n'y aura plus besoin de se mettre en grève, car il y aura ici un retour dans les maisons au niveau des foyers, il y aura un retour de la tranquillité. Il est temps que les choses bougent, que les choses changent et les choses sont en train de se faire progressivement, même si à la base, on a bien vu que tout est fait et tout sera fait pour accroître l'instabilité dans laquelle nous nous trouvons par des mesures, par des projets, par des programmes, ici, des débats assez tendus au niveau donc au niveau de l'hémicycle. Ok. Ici, au niveau de l'évolution possible sur les grèves, on nous parle de quoi? Voilà, on nous dit laissons venir. Laissons venir les choses et laissons venir, laissons faire et puis, quand il sera temps de passer à l'action, nous passerons à l'action. Pour le moment, laissons faire, laissons venir, les choses et ne nous enfermons pas dans une forme de mentalisation aussi ici, parce que les choses sont en train de se faire. On laisse venir les choses et les choses sont en train d'advenir et de reprendre le cours normal, si je peux utiliser ce terme. Ici, nous avons quoi? Donc, on a vu qu'au niveau des oppositions, il y avait beaucoup de fécondité. La fécondité, c'est, on pourrait parler d'abondance, hein. Il y a des projets abondants, des projets porteurs aussi de vie, de bien-être. Donc, on a des projets féconds sur, pour donc le futur, voilà, des choses qui sont en train de se mettre en place et là, on nous dit: «Ce sont les clés». Il va y avoir une montée, il va y avoir une dépression parce que c'est un chemin ici qui retombe. Donc par rapport à l'instabilité, c'est une instabilité aussi grandissante qui va nous faire plonger, très certainement dans une période encore chaotique. Mais là, nous avons ici, la motivation
de pouvoir remonter, poursuivre Gumio qui se trouve juste là. Donc, chronologiquement parlant, il va y avoir ici une chute encore. Donc, cette chute va marquer l'augmentation, euh, la, va marquer la hausse de l'instabilité, mais nous pourrons ensuite nous défaire de cette dépression. On ne lâche rien, on est ici en train, laissons venir les choses. Nous savons que ici, eh bien, les choses tomberont. C'est aussi le gouvernement qui va traverser une grande période de turbulence, car ici, nous sommes sur les oppositions. Donc, des projets féconds qui plongera ici, donc après, donc là on a cette côte, on a ce creux, et bien qui plongera ici le gouffre actuel dans une période de dépression et qui nous permettra, nous aussi, de pouvoir remonter la pente. Donc, laissons venir. On se cache, on se met à l'abri comme Gumio ici sur cette carte. On est plongé dans l'obscurité, on est plongé dans le brouillard, donc dans l'instabilité. Mais là, on voit bien que les choses vont s'améliorer. Et ici, on nous dit au niveau des solutions, gardons bien les yeux grands ouverts, restons bien ici. On ressent, on ressentons quoi? On ressent de plus en plus que à terme, les accusations ici, donc le tribunal, les personnes, les responsables aussi qui sont pointés du doigt, qui sont, vont être mises, ici on l'a également, voilà, qui vont être mises dans cette période de grande, il y en a certains qui vont se sentir très, très seuls, hein, et qui peuvent ici, eh bien, même être enfermés. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors, est-ce que... alors, je voulais qu'on regarde ici le dos de deck. Je rigole et vous comprendrez pourquoi. Ok. Alors, on nous dit quoi? Ici, on nous parle du pardon. C'est-à-dire que certaines personnes, actuellement, au niveau du gouffre, se trouvent tellement pas dans une situation qui est en train aussi de se retourner et de se refermer contre eux, ici, vont vouloir s'excuser, peut-être publiquement, pour pouvoir sauver les apparences. Mais il va falloir que l'on continue de croire en nous parce que actuellement nous posons un regard sur nous-mêmes, sur notre propre projection au niveau du futur, mais il va falloir que l'on continue de croire en nous, que l'on ait confiance. On sait que ce pardon ici, il peut être, bien sûr, il peut être dit, il peut être prononcé, il peut être voulu par un certain nombre de politiques, mais croyons en nous, gardons confiance et ici, ne laissons pas notre regard s'assombrir. Et nous sommes en tous les cas dans la réflexion par rapport au pardon que nous pourrions éventuellement entendre. En tous les cas, ici, les miroirs nous disent quoi? Prenons nos distances. Pour préserver l'amour, gardons les yeux grands ouverts et qu'il y aura un retour de... Ok, donc ça c'est très intéressant, hein. Donc, les miroirs nous disent quoi? Les miroirs nous disent, prenez vos distances. La distance aussi, elle peut symboliser ici la distorsion qu'il y a entre la réalité aujourd'hui dans notre pays et les faits. Le regard porté aussi par les politiques qui sont tellement pas déconnectés de la réalité que, je vais prendre un exemple bien précis, certains ne savent même pas combien, enfin un en particulier ne sait pas combien représente un hectare, il est incapable de répondre. Donc oui, il y a beaucoup de distance mise, hein. C'est comme ceux à qui on va poser la question de connaître le coût d'un ticket de métro et qui sont incapables de répondre, c'est qu'il y a une distance. Il y a une distorsion de la réalité entre leur ressenti, leur vision du monde et puis la réalité, c'est-à-dire
notre quotidien, hein. Mais ici, restons quand même unis, restons ici dans l'amour, non pas du gouffre, mais restons quand même amoureux, restons aimés et aimons. De quoi? De notre territoire, de notre pays. Gardons les yeux grands ouverts. On a quand même la carte ici du ressenti qui est sortie. On a la carte du regard. Là, on a la carte donc de la clairvoyance. On voit parfaitement clair dans leur jeu. Nous avons les yeux grands ouverts sur le monde et nous savons que le monde aussi est dirigé ici par, on va dire, une puissance, hein, par des personnes qui se sentent tout-puissants et qui ont vu ici et qui nous enferment un peu dans la matrice, selon leurs propres pensées. Mais nous, on a les yeux grands ouverts sur le monde, hein, et on sait très bien que nous restons fidèles à nous-mêmes. Ceci nous permettra quoi? Nous permettra un retour du boomerang. C'est-à-dire que toute l'énergie qui a été dépensée pour nous mettre dans l'instabilité, dans l'incertitude, ils vont se le manger. Et ça, c'est bon. C'est très, très bon. Et c'est ainsi qu'on pourra retrouver notre, notre bien-être. On va pouvoir traverser. Alors, là, je vois les choses qui s'accélèrent par rapport à. Alors, on me parle en même temps dans l'oreillette par rapport à. Aussi, par rapport à la chute de. Vous savez, des fois, quand vous faites des macarons, autant ils peuvent être beaux, ils peuvent bien gonfler, puis à certains moments, c'est de la poudre. Ah, ils retombent, ils sont tout plats. Bah, le retour du boomerang, le retour du bâton, ils vont se le manger à ce moment-là. Il y aura plus cette toute puissance ou ce sentiment de toute puissance, de protection toute puissante, et ils vont se retrouver un petit peu dans la mouscaille. Voilà, je suis poli. Et ce retour de boomerang, ici, sur eh bien, le pouvoir en place, nous mène à quoi? Nous mène à la joie. Donc il y a une évolution, hein. Il y a une évolution, il y a une évolution positive, hein, pour nous. Même si pour le moment, on est encore plongé complètement dans l'instabilité, dans l'incertitude, que tout est. Mais on voit aussi que de l'autre côté, eh bien, c'est presque itinéraire d'une chute annoncée et prévisible. Et c'est là où nous pourrons, une fois que ils se seront mangés, le retour du boomerang, ça va faire mal et ça sera à la hauteur de tout ce qu'ils ont pu, de toute l'énergie qui a pu être mise à vouloir nous maintenir dans l'incertitude, dans le malheur, dans le tourment. Et ça va être pour nous, c'est à ce moment-là, on pourra ici prendre. Alors, j'aime pas ce terme de revanche, mais le retour du bâton va faire mal. Et, et ça sera ici, ils vont se manger la réalité, mais alors d'une manière tellement violente que j'irai pas les consoler, hein. 3 mots pour terminer avec le jeu de Suzy Sen. Ici, on va regarder qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Donc, au niveau du droit de grève, on va prendre 3 mots ici pour le droit de grève. Et puis, on va prendre 3 mots aussi pour les personnes, les moralisateurs, ici, au niveau du pouvoir. Donc, ici, c'est les 3 premiers mots ici concernent donc l'évolution du droit de grève en France. Et puis là, on va en prendre 3 autres pour parler et pour aborder ici. J'en veux que 3, s'il vous plaît. 1,
Alors, 2 et un 3. Ça va parler justement des responsables et des responsables, bon, politiques. Alors pour nous, ça donne quoi sur le droit de grève? Bah, il y a un grand silence dessus, hein. On souhaite aussi nous maintenir dans le silence. Par rapport à quoi? Et on l'a enc et là, nous l'avons encore. La clairvoyance. On a les yeux grands ouverts. On sait pertinemment, les motivations qui sont derrière tout ça et que finalement, silence. Peut-être que l'on me dit de me taire. C'est possible, hein, que le jeu me dise: «Chut, n'en dis pas plus». Les personnes, voilà, en savent suffisamment. Elle ne va pas ici, peut-être, donner des voilà, on me dit en tous les cas. Et puis on avait l'instabilité, là actuellement tout est fait pour nous maintenir dans la voilà. Donc un silence, une forme d'omerta aussi. Avons-nous droit encore de pouvoir nous exprimer librement? Avons-nous droit encore, à la parole? Bah, en tout cas, il y a silence et déprime et puis ici, on a les yeux grands ouverts sur le monde et on a parfaitement connaissance de toutes les motivations qui sont derrière. Au niveau donc des responsables, des personnes qui, aimeraient, cadrer, on va dire et réformer le droit, donc, de grève, voilà, ils vont être confrontés, eux et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour eux, en même temps, on peut nous parler de justice et de justice sociale, quelque chose qui pour eux serait parfaitement normal parce que ça serait faire preuve aussi d'une grande justice pour tous les opprimés, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer telles qu'elles le souhaitent. C'est sûr que si madame Michu avait prévu ses vacances de longue date et qu'elle peut pas, je pense pas qu'elle soit, mais vous verrez, hein, de toute façon pour les vacances scolaires, c'est pas ça qui empêchera de toute façon les gens de partir. Je dis ça, je dis rien. Justice, ça peut vouloir dire aussi que pour ces excités du bocal, ces fêlés du bocal, pour eux, ils sont dans cette dynamique de grandes réformes pour et au nom de la justice sociale. OK. Et il y a une réconciliation avec quoi? Du clan. Justice, réconcilier clan. Je pense que j'ai même pas besoin d'en dire plus parce que finalement c'est presque une phrase. Bon, il manque des mots, hein, mais justice, réconcilier clan. La justice, ici, peut-être dans le sens premier du terme, nous permettra de pouvoir aussi nous réconcilier, nous retrouver pleinement et ceci pour le clan, donc pour le collectif. Actuellement, on a silence et déprime qui mènera à la justice, qui nous permettra de nous réconcilier pour le bien collectif et au nom, hein, au nom et pour le bien collectif. Et là, on a une très, très grande clairvoyance sur la situation. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin donc à 6h pour la guidance intuitive générale. En attendant, bah, n'oubliez pas, c'est important, s'il vous plaît, de liker la vidéo. Ça permet, comme ça, à la chaîne d'être bien référencée au niveau de l'algorithme sur, YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de notre voyance
du jour? Est-ce que ça vous a parlé ou non? Est-ce que vous êtes concerné aussi peut-être par, par ces mesures, par ces nouvelles mesures, par ces envies, en même temps de tout voilà, est-ce que vous vous sentez est-ce que vous êtes concerné par, par ceci? Et puis enfin, n'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci infiniment, eh bien, d'avoir été au rendez-vous. Merci, beaucoup. Reconnaissance et gratitude à chacun d'entre vous singulièrement. Je, vous souhaite une excellente journée. On n'oublie pas de briller, briller, briller. Hem De chanter, de danser, de partager, de rire, car, nous savons très bien qu'en face, ils détestent ça et on adore quand ils détestent ça. Et on se dit donc à demain à 9h non, à 6h pour la guidance intuitive générale et puis je pense qu'entre-temps, on en parlera demain, dans l'émission de 10h. Il y aura très certainement une nouvelle revue de presque, sur Crowbunker et sur, VK, dans la journée donc de demain. Très belle journée à vous, prenez soin de vous. C'est important, vous êtes et portez ce regard aussi de bienveillance, de tendresse sur vous-même et on ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds, on ne lâche rien. Merci, merci, merci. Brillons, brillons, brillons et je vous dis à demain. Ciao, ciao.